Ministre, la parole est à Monsieur Marc Dolé. Monsieur le Premier ministre, selon un rapport de l'OCDE, la France est l'un des pays développés où les inégalités entre les riches et les pauvres se sont le plus creusées ces dernières années. Sur 34 pays, c'est même la troisième augmentation la plus importante. Inégalité de revenus, inégalité de patrimoine, puisque les 10% les plus riches détiennent la moitié du patrimoine net des ménages, tandis que les 40% les plus pauvres en détiennent 2%. Des inégalités qui en engendrent beaucoup d'autres. Des chiffres qui interpellent d'autant plus que l'égalité est à l'origine et au cœur du projet républicain. Comme le proclamait Condorcet, il ne peut y avoir ni vraie liberté, ni justice dans une société si l'égalité n'est pas réelle. Pour sa part, l'OCDE est catégorique. Ne pas s'attaquer aux inégalités, c'est aussi compromettre la croissance économique. Monsieur le Premier ministre, pour lutter contre les inégalités et redresser le pays, le gouvernement est-il prêt à remettre la question sociale au cœur de son action, en rompant résolument avec la logique d'austérité et en engageant enfin l'indispensable et grande réforme fiscale? C'est aujourd'hui le 72e anniversaire du Conseil national de la résistance. Les temps ont changé, mais dans le combat pour l'égalité, il y a urgence à retrouver le souffle émancipateur dont son programme était porteur. Merci Monsieur Dolé. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, Ségolène Neuville. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Marc Dolé, vous interrogez le gouvernement sur la question des inégalités de revenus et en particulier du dernier rapport de l'OCDE qui montre que ces inégalités ont augmenté dans l'ensemble des pays de l'OCDE entre 2007 et 2013. À propos de la situation de la France, je voudrais souligner que ce rapport montre que les inégalités ont effectivement augmenté entre 2007 et 2011 pour ensuite se stabiliser ces dernières années. Bien sûr, je ne souhaite pas du tout minimiser l'importance du phénomène qui doit être regardé avec le plus grand sérieux au regard effectivement de ce que vous avez souligné, je veux dire la promesse républicaine d'égalité. Je veux préciser que si la croissance des inégalités a pu être contenue, c'est grâce au rôle d'amortisseur de notre système de protection sociale, système que nous avons renforcé avec le plan de lutte contre la pauvreté à partir de janvier 2013, avec un certain nombre de mesures que je peux encore énumérer, augmentation du RSA de 2% chaque année, augmentation du montant de complément familial et de l'allocation de soutien familial chaque année, hausse du seuil d'éligibilité pour la CMU complémentaire et pour l'aide à la complémentaire santé, autant de mesures qui permettent de protéger nos concitoyens contre la précarité. Mais au-delà de ces mesures protectrices qui permettent de limiter les conséquences de ces inégalités, notre objectif il est bien plus profond. Il est effectivement de lutter contre la reproduction de ces inégalités. Et c'est pour cela que nous avons également engagé des réformes structurelles, à la fois pour favoriser la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, pour lutter contre les inégalités à l'école, et c'est la réforme du collège de la ministre de l'Éducation nationale, pour favoriser l'accès à la formation tout au long de la vie et pour accompagner les demandeurs d'emploi. Donner sa place à tous, c'est bien ce que nous souhaitons et le gouvernement tiendra ses promesses. Merci Madame.